Allez, on y va pour votre tirage spirituel. Le numéro 2, eh ben, c'est votre élément, l'eau. Les ressentis, les blocages et la vie intérieure. Alors maintenant, on va aller voir quelle est la question que Michael veut traiter. Numéro 3, un sentiment à exprimer, à libérer. Vous aussi, c'était pour le GIGN, je crois. Ouais. Alors, bah, vous aussi, on va aller voir quel sentiment vous devez exprimer ou libérer. Ou est libéré. Oh la vache. La vache, la vache. C'est difficile de battre ça. Je suis étonnée parce que normalement, avec les petites mains que j'ai, je ne devrais même pas y arriver. J'ai l'impression que mes mains s'agrandissent par rapport à avant. Très étrange. Alors. Il faut exprimer ce que vous avez sur le cœur. J'entends les blessures de votre cœur, moi. Parce que là, on a un squelette quand même. Il y a du noir, il y a une idée de démon, de fantôme, de mort. Alors peut-être que c'est relié effectivement à des personnes décédées aussi. Peu importe ce que c'est. Si c'est une blessure reliée à la famille, reliée à une partenaire amoureuse, reliée à un proche ou à un frère d'armes décédé, ne gardez pas dans votre cœur tous ces souvenirs qui blessent. C'est pas en l'enfonçant profondément et en le verrouillant à l'intérieur de vous que vous allez l'oublier, ou en tout cas que vous allez oublier la douleur que ça a provoqué sur vous. Tant que vous n'aurez pas libéré cette douleur, libéré ce souvenir douloureux, je veux dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier ces personnes, sauf si vous voulez vraiment oublier quelque chose de difficile, mais c'est la douleur qu'il faut oublier. C'est le souvenir relié à la douleur qu'il faut oublier, qu'il faut libérer. Donc tant que vous le laissez enfoui au fond de vous, ça ne peut pas se libérer. La seule façon de libérer des vieux souvenirs douloureux, c'est de les exprimer. Il faut en parler. Peu importe à qui, une personne compétente, un ami, une personne de confiance, un ami ou un proche, ou peu importe. Mais il faut en parler simplement. Et le fait d'en parler, le fait de revisiter ces vieux souvenirs difficiles, ça va amener les larmes à couler et ça va vous permettre de libérer justement la douleur. Il faut libérer la douleur par les larmes. Laissez faire, ne vous empêchez pas de pleurer si vous éprouvez le besoin de pleurer. C'est libérateur et ça nettoie. Donc il faut en parler. Faut pas laisser ces blessures figées. Pourquoi ? Parce que ça noircit votre cœur. Vous voyez, le cœur il est noir là. Ça le noircit. Ça ne permet pas à votre lumière divine de prendre sa place. Parce que c'est encombré par des choses lourdes. Alors que la vibration de votre âme, elle est légère. Donc si votre cœur est plombé par ces vieux souvenirs, bah, votre âme ne pourra pas s'installer pleinement. Il faut d'abord faire le ménage avant. Ouais, il y a quelque chose de superficiel. Je vois l'ego, moi. C'est ça, Michael. Un comportement superficiel qui n'est pas juste. C'est votre cœur que vous devez exprimer. Ne vous cachez pas derrière une apparence sophistiquée, quelque chose de faux qui ne vous représente pas vraiment. C'est une protection. Quand on utilise l'ego pour s'exprimer, pour se montrer face au monde, c'est comme un bouclier. Montrez votre véritable nature. On l'a vu dans le tirage actu. Montrez qui vous êtes vraiment. Exprimez votre véritable être.
avec vos sentiments véritables, ce qui vous touche. Écoutez tous les jours, tous les matins en vous levant, écoutez ce que votre cœur vous dit. De quoi il a envie, comment il a envie de s'habiller, qu'est-ce qu'il a envie de manger, qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer à ses collègues au travail, quand vous allez aller au travail, qu'est-ce que vous avez envie de faire le soir en rentrant chez vous. Tous ces petits détails, demandez, consultez votre cœur. Et non pas un personnage qui vous dit quoi faire, comment parler, comment vous habiller, comment vous tenir, comment sourire, comment vous montrer aux autres, parce que ce personnage est relié à la matrice, aux obscurs. C'est eux qui vous manipulent par l'ego. Il est temps de couper cet ego, de vous montrer authentique tel que vous êtes et pas par de fausses lumières qui sont superficielles, qui sont artificielles. Il faut quitter ça, quitter cet artifice. Ça n'est pas vous, ça n'est pas votre être véritable. Et quand vous investirez la lumière de votre part divine, vous serez beaucoup plus beau, parce que vous serez beaucoup plus vrai. Et là, vous pourrez laisser votre âme exprimer son plein potentiel. Ça va couler de source. Dans l'ego, vous êtes totalement limité. L'ego vous limite. Un cycle mental. L'âme, elle, vous permet de prendre toute votre place et de fusionner avec la vie. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez investi votre part divine, vous allez vous sentir chez vous partout. Vous allez vous sentir à l'aise partout et avec n'importe qui. Vous vous sentirez légitime partout et dans n'importe quelle situation. Vous vous sentirez joyeux, en harmonie, beau, heureux, fort. Toutes les qualités, toutes les capacités supérieures seront installées en vous et vous pourrez les véhiculer naturellement. Mais ça n'a strictement rien à voir avec l'ego. C'est 10 fois, 20 fois, 100 fois supérieur, meilleur, plus harmonieux, plus beau. J'ai même pas les mots pour l'expliquer. C'est une toute autre aventure. Donc là, Mickaël est en train de vous dire, oui, de sortir de cet artifice. Ça n'est pas vous. Arrêtez de vous cacher derrière ça. Montrez-vous tel que vous êtes, vraiment. Hein ? Parce qu'en plus de ça, c'est cet artifice qui vous empêche de libérer votre cœur. Vous restez bloqué avec ces vieux souvenirs et c'est comme si vous aviez verrouillé votre cœur et maintenant il peut plus s'ouvrir puisque vous vous protégez, vous vous masquez derrière ça. Mais ça n'est pas vous. C'est faux tout ça. Et je peux vous assurer que lorsqu'Eliani va arriver parmi vous, elle va le sentir tout de suite. Hein. Elle lit à travers les âmes. Donc forcément, elle verra que c'est pas vous. Et elle va tout de suite vous dire et vous aider à rééquilibrer tout ça. Donc commencez par le faire maintenant. Et une fois que vous aurez réinvesti votre âme, que vous aurez un peu lâché votre ego, là, ben vous pourrez libérer votre cœur. Ce sera plus facile. Il vous dit de vous élever. Voilà. Élevez-vous. Allez chercher la lumière au-dessus. Pas cette lumière artificielle. Mais visiblement, il vous dit de le faire ensemble. Il y a plusieurs personnages là. Faites cette transition. Ne restez pas seul dans cette transition pour laisser la place à votre âme. Aidez-vous, faites-le à plusieurs pour vous sentir moins seul et que cette traversée soit plus facile. Parce qu'on voit que c'est quand même étroit, c'est périlleux quelque part. Oui, ça vous semble à vous périlleux. Bah oui, parce que vous devez changer complètement de paradigme pour laisser votre être véritable s'exprimer. Ça peut être un peu effrayant parce que vous quittez vos repères.
Mais là, par rapport à un sentiment à exprimer, élevez-vous. Ce sera plus facile de l'exprimer à partir d'une vibration plus haute. Hein? Sortez de l'obscurité pour monter vers la lumière. Là, ça vous semblera plus facile, plus aisé, plus léger. Il y a une idée de vous élever au-dessus de l'obscurité qu'on voit ici avec cette lumière artificielle. C'est comme si, en fait, vous aviez des blessures, des vieilles choses inexprimées qui vous pèsent, mais comme vous ne savez pas comment les sortir, les exprimer, parce que c'est difficile. Bah oui, quand on ne sait pas comment faire, c'est difficile. Et si on est embourbé par l'ego, c'est encore plus difficile. C'est comme si vous vous protégiez avec quelque chose d'artificiel, pour que ce soit moins douloureux, pour peut-être oublier des choses difficiles. Mais c'est pas comme ça que vous allez réussir à vous en libérer. Il faut les exprimer. Mais pour y parvenir, voilà, il faut sortir de l'ombre pour aller chercher la lumière et vous alléger. J'entends encore d'en parler à d'autres personnes. Parlez-en à d'autres. Excusez-moi, je vais fermer une fenêtre parce qu'il fait un peu frais. Oui, donc parlez-en à d'autres. Ne gardez pas ça pour vous, mais surtout, ne vous barricadez pas derrière une fausse protection qui est artificielle. Allez rechercher votre être véritable. Prenez ce risque de vous élever, même si parfois ça peut être douloureux, parce que oui, c'est l'ancien personnage qui est en train de se détruire, que vous devez abandonner, et en abandonnant ce personnage, vous abandonnez vos repères. Ben oui, forcément. C'est toujours un peu effrayant d'abandonner ses repères, mais là, c'est quand même pour aller vers du beaucoup, beaucoup mieux, on va dire, pour aller vers du meilleur. Et surtout, parce que le monde qui va s'installer, il est constitué de vibrations élevées, et si vous n'êtes pas dans ces vibrations élevées, vous ne pourrez pas vivre. Il faut bien le comprendre. Donc, habituez-vous dès maintenant à investir votre véritable nature, faites-le à petits pas. Ne restez pas seul et exprimez peut-être des vieilles choses qui vous ont blessé, qui ont blessé votre cœur, qui alourdissent votre cœur et que vous laissez enfermer au fond de vous. Mais sortez de ces artifices. C'est pas vous. C'est pas beau parce que c'est pas vous. La vraie beauté, c'est la pureté, c'est l'authenticité de votre être. Soyez vous-même. Et osez simplement parler avec votre cœur. Laissez sortir les vieux démons. Et si ces démons vous mettent en colère, laissez cette colère cracher. Crachez-la, votre colère, c'est pas grave. Si ce sont les larmes qui coulent, laissez vos larmes couler. C'est bon signe. Laissez sortir tout ça. Et au bout d'un moment, toute la noirceur va partir. La fausse lumière va partir aussi. Et c'est la véritable lumière qui va poindre, qui va apparaître dans votre cœur. Et elle va prendre toute sa place. Ce sera très pur, très lumineux à l'intérieur de vous. Pour en arriver là, il faut d'abord laisser sortir cette noirceur. Ok les amis, allez courage. Vous serez aidés par Eliani, vous inquiétez pas. Plein de gros bisous d'amour.